Oh my God, ça vaut Hey, 1000 Marc, je veux juste Rémi, te à dire, chaque fois qu'il rentre, ça pète à la fin. Mais c'est parce que c'est des sujets qui viennent nous chercher. Là, Ben, ça c'est fait bon. réagir dans la messagerie. Oui. Quelqu'un, Marco de Laval, il nous dit ça va quand même vider les ressources de la Terre. C'est juste la pollution le problème. C'est pas juste la pollution le problème, bon point. c'est la Très bon point. consommation. Très bon point. Serge de Montréal qui dit moi, j'ai l'idée, on va tout envoyer direct dans le soleil. Je trouve ça drôle parce qu'on est là tous pas des astrophysiciens avec nos idées à 2 cents. On est comme Chuck Benson. Pas une capsule, sac ça dans le soleil. Non, mais Serge de Montréal prenait-le pas Il est fort en mal. tabarouette. Mais oui, non, mais j'ai ri parce que, tu sais, on est tous là à essayer de chercher les Non, idées. mais attends un peu, là. Je vais faire le chemin que Serge a fait parce qu'il c'est brillant. Mais Il oui. dit là, j'entends parler d'incinérateurs. Ouais, c'est... Donc, on s'entend-tu là, qu'il y en a un qui coûte C'est pas ça. car. Mais oui. Mais Là, c'est tu vrai. me parles de Bezos puis les fusées. 1 plus 1 égale Hey, puis 2. d'ailleurs, je t'ai dit, hey, pas en tout, voilà, 15 000 Oui. satellites. Ben, j'allais vérifier, puis oui, c'est à peu près ça. En février 2026, présentement, oui. Fait Tu t'es trompé entre ce qu'ils veulent et ce qu'il y a ben, déjà. déjà, c'est vrai qu'il y a environ peu 15 près 000 15 000. satellites en orbite OK. autour de la Veux-tu que Terre. je me laisse humilier? Mais Je dis pas un mot. t'es donc bien docile. Avec Mais toi, moi, je m'excuse. avec Oui, toi, parce que tu sais verrais que c'est d'une bonne Marianne faire ça, intention. ça serait Je me suis terminé. énervée. Mais les autres chiffres que j'ai dit après sont vrais. Là, Oui. c'est 1 200 000 éventuellement Moi, par la je dis 12 milliards, si je veux. C'est de mes affaires. Bon, bref. Alors, oui, c'est vrai que ça fait réagir les chroniques de Rémi. Hey, je vais vous raconter quelque chose. C'est un tueur en série. On l'appelait le tueur en série de Long Island. Le Gilco Beach Killer. Son nom au complet, son vrai nom, c'est Rex Heuermann. Lui, c'était, comme je vous l'ai dit, un tueur en série qui a fait plusieurs victimes, 8 femmes en particulier, entre 1993 et 2001 et 2011. Donc, lui, ça a été toute une histoire là, où les policiers, ça a été bien compliqué avant qu'ils le trouvent. Ça a pris à peu près une dizaine d'années. La police de New York était à sa recherche. Ils le trouvaient pas. Ça a été compliqué de relancer les recherches. Ça a pris une nouvelle équipe avec un nouveau procureur qui a été mis en place à New York pour relancer les recherches. Finalement, ils l'ont trouvé. Ils l'ont accusé. Il a plaidé coupable en avril. Et ce matin, c'était sa sentence. C'était son procès. Et il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Donc là, on a entendu toutes les victimes ce matin. Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça a été tellement une histoire qui a fait parler pendant toutes ces années-là où des jeunes femmes disparaissaient, où il y en a 4 qui sont mortes sur la même plage. Donc, je vous disais, le Gilgo Beach Killer à cause de ça. Et donc, là, toutes les familles ont témoigné aujourd'hui pour essayer de le faire. C'est ça, en fait, pour le faire sentir mal, pour pouvoir s'exprimer une dernière fois. Et c'est ça, ce que je disais, c'est que vous le connaissez peut-être ou le nom vous dit peut-être quelque chose parce que ça a été repris sur Netflix. Il y a eu une mini-série sur lui qui s'appelait Gone Girl. C'était en 2025. Oui, peut-être que vous l'avez vu. Non, pas vu, mais je l'ai vu passer. Là, Oui, parce c'est que ça. je suis pas trop mon bag. Ça avait été populaire. Il y a eu des livres en dérivé. C'est une histoire qui avait vraiment fasciné. Regardez ce que le juge lui a dit ce matin. Il dit je sais que vous regrettez de vous être fait prendre, mais n'avez-vous pas un petit regret pour ce que vous avez fait? Vous êtes un homme répugnant et méprisable, si tant que vous soyez un homme. Et donc, voilà, il s'en va en prison, cet homme. Et donc, bref, je voulais vous en parler parce que moi, ça me secoue toujours des histoires comme ça. Juge est, il mange pas ses mots. Mais oui, c'est ouais. vraiment puis une affaire qui a vraiment là, hanté New York depuis les 10 dernières années. On le cherchait, puis là, finalement, voilà, il est recroupir en prison, cet homme. Un autre sujet qu'on avait beaucoup suivi, nous, Marie, on travaillait ensemble à ce moment-là, le Titan. Oui. Hein, l'implosion du submersible sous-marin Ça a Titan. tellement fait jaser. Il y avait eu à un ce documentaire moment-là. récemment. Est-ce que vous avez vu quand sa femme avait... Parce que c'était un gars et sa femme qui avaient ce business-là de tour de sous-marin. Oui. Quand Ocean sa Gate. femme est en train de jaser dans le bateau au-dessus alors qu'ils sont en train de descendre, puis tout à coup, t'entends « boum » dans son moniteur. T'as-tu vu ça? Ben, j'ai Puis elle entendu fait, le ah, son c'était par quoi, ça? après. Ouais. Ben, ça, c'était le bruit de l'implosion. Exact. Je sais, ça C'est arrivé ça live, là, en temps glacé le réel. sang, vraiment. Ouais. Tu sais, je vous rappelle, donc, c'est arrivé au large de Terre-Neuve en 2023. Et là, dans le fond, je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada vient de déposer son rapport d'enquête pour comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une meilleure communication autour de l'arrivée du submersible ici et qu'on aurait peut-être pu détecter quoi que ce soit en lien avec cette tragédie-là. Donc, il a formulé 6 recommandations. Puis le Titan, je vous rappelle, c'est 5 personnes qui sont décédées à l'intérieur, dont un père et son fils qui étaient là, et Paul-Henri Nargeolet.
qui lui était la sommité du Titanic parce que c'est ce qu'il s'en allait faire. Il s'en allait passer près de l'épave du Titanic et Paul-Henri Nargeolet, qui était là-dedans, était toujours l'homme qu'on appelait pour parler de ça. Puis moi, je me rappelle cette journée-là, quand on a su cette histoire-là, il y a plusieurs personnes qui disaient on pense qu'il est là, c'était pas confirmé. Puis on a été 2-3 à essayer de l'appeler. Ah oui, hein? Puis il faisait partie des gens qui étaient à l'intérieur. Moi, ça m'avait marqué parce que c'était un passionné de la chose. Bref, je reviens aux recommandations. En gros, sans toutes vous les nommer, ce que ça dit, c'est que le Bureau des transports de la Sécurité du Canada a besoin de corriger des normes techniques, renforcer la sécurité dans le secteur. Et il explique qu'il y a des informations essentielles qui étaient dispersées entre plusieurs organismes gouvernementaux fédéraux, donc au Canada, mais aussi aux États-Unis. Mais il n'y avait personne en charge pour faire le lien. Donc, il y aurait eu des informations que se seraient perdues ou jamais rendues. Ils disent pas que ça aurait évité la situation, mais ça aurait pu aider, ou du moins on aurait pu se dire on a fait tout ce qui est en notre possible pour s'assurer que le tout était donc sécuritaire. Et voilà, ça s'est passé, donc je vous le rappelle, le 18 juin 2023, il s'en allait donc à 3800 mètres de profondeur. Ça fait 2 ans, tabarouette. Ah ben non, 3 ans. 3 ans. 18 juin, c'est demain. Demain, ça va faire 3 ans. Et voilà, là maintenant, on connaît l'histoire, le sous-marin qui a implosé finalement. Marianne. Ce matin, la section Québec de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision dévoilait les finalistes des 41e prix Gémeaux. En tout, 192 productions qui ont été nommées, 853 individus finalistes dans au moins une catégorie pour un total de 1234 nominations. Et il y a 187 personnes qui obtiennent leur première nomination et parmi eux, on figure la série documentaire Le Prince charmant n'existe pas qui a été portée par la journaliste du bureau d'enquête de Québécois, Catherine Lamontagne. Histoire qui a beaucoup fait jaser parce qu'on se penchait sur les ravages qui ont été commis par l'arnaqueur Serge Rivard. Donc, c'est 3 épisodes dans cette série-là qui ont montré comment Serge Rivard il a eu recours à plusieurs identités. Il a berné plusieurs victimes, qui a toutes rencontré sur des sites de rencontres. Et là, il s'emparait des économies de ces victimes-là. Donc, vraiment, je veux pas dire sans cœur, mais c'était quasiment ça. Donc, une série documentaire qui décroche 3 nominations en vue du gala des 41e prix Gémeaux. C'est une série qui est produite par Déferlante et qui est nommée pour le prix de la meilleure série documentaire, récompense pour la meilleure réalisation et récompense également pour le meilleur scénario. Donc, pour les résultats, on va plus en savoir pendant la 41e édition des Prix Gémeaux qui va être diffusée le 13 septembre prochain sur ICI Télé.